Ivoiriennes, Ivoiriens, bonjour. Eh bien, nous l'avons plusieurs fois signifié. Notre mouvement, l'Espérance du Salut Ivoirien, l'a toujours dénoncé. On a trouvé que nous étions dans l'exagération. Mais aujourd'hui, le fait que certains soi-disant opposants rejoignent le RHDP vient nous donner raison. En effet, le véritable problème dans la politique ivoirienne est un problème de moralité. C'est pour cela que l'Espérance du Salut Ivoirien, notre mouvement, dans ses piliers, dans ces 7 piliers sur lesquels repose notre mouvement, nous avons dit que nous voulons contribuer à l'élaboration d'une pensée politique ivoirienne réformée. Oui, parce que la corruption est une gangrène au sein de la politique ivoirienne. La corruption a détruit notre peuple. Il faut donc réformer notre pensée politique. Il faut aussi contribuer à conduire la mentalité du peuple ivoirien à sa maturité. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que certains soi-disant opposants nuitamment se retrouvent dans les locaux de la présidence, frappés à la porte du président de la République pour lui demander de les corrompre. Cela est indigne. C'est pour cela d'ailleurs que l'un de nos objectifs en venant à la politique ou en créant l'Espérance du Salut Ivoirien, c'était pour venir réparer une défaillance majeure au sein de la contiguïté du paysage politique national. Le vide créé par la démission de l'opposition classique ivoirienne, qui a, pour certains, ont décidé de baisser les bras parce qu'ils sont découragés, et d'autres aussi ont choisi de se rallier au régime dictatorial actuel d'Abidjan, comme vous voulez le constater à travers la décision de Mabritou Akeuze et d'autres personnes du PDCI aussi qui ont décidé de rejoindre le RHDP. Cela n'est pas normal. Mais Ivoiriens, Ivoiriens, l'Espérance du Salut Ivoirien, notre mouvement qui est aussi votre mouvement, a décidé de représenter une opposition digne. C'est pour cela que nous disons que nous ne sommes pas de l'opposition de la deuxième tendance, parce que en Côte d'Ivoire, nous distinguons, selon notre analyse, 3 tendances. La première tendance, qui est le régime au pouvoir, qui est un régime visiblement ivoirophobe, c'est-à-dire l'expression de la haine démesurée envers les Ivoiriens authentiques que nous sommes. Deuxièmement, la deuxième tendance, c'est l'opposition classique ivoirienne, qui est une opposition inefficace, morte, insignifiante et qui n'a même pas son sens d'exister. Troisièmement, c'est l'opposition de la troisième tendance, dont la seule constituante est notre mouvement, l'Espérance du Salut Ivoirien. Pour nous, nous sommes restés constants dans notre position. Plusieurs caractéristiques, mais les fondamentales sont, premièrement, que pour nous, la Côte d'Ivoire n'est pas un État. Suite à ce que le régime actuel d'Abidjan ne respecte pas les principes du concept d'État, qui est le territoire, la population, le gouvernement et aussi la souveraineté. La Côte d'Ivoire n'est pas souveraine, la Côte d'Ivoire dépend de la France. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire n'est pas un État. La Côte d'Ivoire est un Djoulabougou à la tête duquel se trouve un Moro Namba qui est Dramane Ouattara. Deuxièmement, pour l'Espérance du Salut Ivoirien, le pouvoir en Côte d'Ivoire est vacant parce que le régime actuel, le régime dictatorial d'Alassane Ouattara, refuse de reconnaître et de respecter aussi les principes simples et intangibles de la démocratie, laquelle démocratie elle-même est l'essence fondamentale du système politique occidental dans lequel nous fonctionnons. Donc pour nous, dès l'instant où ce régime-là refuse de respecter la démocratie, pour nous, ils ont eux-mêmes décidé volontairement de renoncer à leur devoir de gouverner. Le pouvoir est donc vacant. Troisièmement, pour nous, il faut restaurer l'ivoirité. Il faut restaurer et pérenniser l'ivoirité. Parce que il est important qu'un Ivoirien authentique habité d'un sentiment national et favorable à privilégier les intérêts des Ivoiriens authentiques soit assis à la tête du pouvoir d'État. Cela pour assurer le bonheur, la plénitude, le bien-être social de tous et en même temps garantir l'autonomie véritable, l'indépendance véritable, la liberté, la souveraineté et la suivi des futures générations d'Ivoiriens, mais en même temps, nous-mêmes, notre suivi aussi de la génération actuelle. Notre quatrième décision, notre quatrième position, c'est que pour nous, il faut reprendre les élections de 2020.
Vous comprenez? Il ne faut pas se dérober face à la réalité, face à la vérité. En 2020, où moi-même j'étais candidat, recalé, l'environnement politique ne garantissait pas la transparence, la quiétude pour qu'il y ait des élections crédibles. Les Ivoiriens n'ont pas pu choisir de façon saine celui qui devait les diriger. Ça a été un montage, ça a été un semblant d'élection présidentielle qui a contribué à imposer encore Alassane Ouattara. Il nous faut donc reprendre les élections pour repositionner la Côte d'Ivoire sur la voie de la quiétude, de la stabilité et de la paix. Voici les décisions c'est-à-dire ce que pense notre mouvement d'espérance du salut ivoirien. D'autre part, nous disons que nous sommes l'entité de la révélation. Félix Houphouët-Boigny, à son temps, avait dit qu'il était sûr qu'un jour, des petits Ivoiriens s'asseront et discuteront d'égal à égal avec leurs frères de l'Occident. Cette révélation s'accomplit aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui, à travers l'avènement de l'espérance du salut ivoirien, notre mouvement, qui lui a décidé de s'opposer de façon farouche à l'hégémonie, à la domination et la suprématie de la puissance colonisatrice de la France sur la Côte d'Ivoire. Et cela part d'abord par notre engagement dans cette lutte pour le rétablissement de la dignité de l'homme ivoirien. Donc, voici un peu notre position. Nous sommes des politiciens engagés. Nous fonctionnons sur la base d'une morale saine. Nous ne sommes pas vides d'argent comme les autres. Il n'est pas intéressant de voir que Mabry Touakeul, Afin Guessan et d'autres politiciens qui eux-mêmes étaient les leaders de la désobéissance civile, laquelle désobéissance civile a conduit beaucoup de jeunes à la mort. Ceux-là aujourd'hui font volte-face pour rejoindre le régime d'Alassane Ouattara. C'est une insulte. C'est une façon pour eux de salir la mémoire de nos martyrs tombés durant cette désobéissance civile. Ivoiriens, Ivoiriens, soyons sérieux. Vous n'êtes pas orphelins. Vous n'êtes plus orphelins parce que notre mouvement existe pour être le porte-parole, l'avocat et le défenseur de notre peuple. Voilà. Il faut qu'un Ivoirien authentique, habité d'un sentiment national,